Bonsoir à toutes. Je suis tellement contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que peut-être vous n'avez pas vu les dernières vidéos. Il y a une dernière vidéo sur YouTube. Il y en a d'autres que je vous envoie au fur et à mesure par Zoom. Mais je vais vous en envoyer plus ces prochains temps. En tout cas, merci d'être là. Merci d'être à l'écoute de la parole du Seigneur. Et j'aimerais partager avec vous ce soir une parole qui concerne Ésaïe 48 au verset 3, que j'aime beaucoup, surtout pour les temps dans lesquels nous nous trouvons. Et cette parole nous dit, dès le commencement, j'ai annoncé les choses anciennes. Elles sont sorties de ma bouche, je leur ai donné de les entendre. Soudain, je les ai accomplies et elles se sont passées. Waouh! Soudain, je les ai accomplies et elles se sont passées. J'aime ce mot soudain. Le soudainement de Dieu qui est extraordinaire, qui est merveilleux. C'est quelque chose d'immédiat qui se passe. On va prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce temps, pour ce moment où tu vas te révéler encore à nos cœurs. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous guides, de ce que tu nous diriges. Merci Seigneur de ce que nos cœurs sont ouverts pour recevoir cette parole dans le nom de Jésus. Nous nous rendons Seigneur disponibles à la recevoir au nom de Jésus. Nous la recevons maintenant. À toi Père, toute la louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Amen et Amen et Amen. Et là, tu peux voir que cette parole, elle est extraordinaire. Et là, je me suis rendu compte que suis-je libre pour un changement soudain? Est-ce que je suis vraiment libre pour un changement soudain, maintenant, tout de suite, sur le champ? Le miracle de Dieu est-il possible dans mon pays, dans ma nation, dans ma famille, dans ma vie, dans ma cellule de femme? Est-ce que je suis libre pour réellement vivre ce changement soudain que Dieu peut produire à l'instant même? Et libre pour une intervention soudaine, est-ce que je suis libre? Libre pour une transformation soudaine, est-ce que je suis libre? Etc. Un temps où Dieu va secouer soudainement mon petit monde à moi, mes petites sécurités à moi, plein de choses qu'on se construit dans nos pensées, pour le futur, etc. Est-ce que je suis vraiment libre pour vivre le soudainement de Dieu lorsqu'il va venir secouer soudainement mon petit monde? Je peux vous dire que quand le corona est arrivé, il est arrivé soudainement. Et tout le monde va vous le dire, c'était quelque chose de c'était tellement fort, tellement d'un coup, tellement surprenant, parce qu'on ne s'y attendait pas. C'est arrivé quoi en quelques jours, peut-être oui quelques jours, peut-être quelques semaines. Après ça a commencé par des semaines, mais au départ quelques jours. Une nouvelle à la télé, une nouvelle sur Internet, un truc encore par-ci par-là, et soudainement tout était là. Waouh! Et on nous parle de guerre, d'un temps de guerre. Je me dis, waouh, c'est quoi ce qui se passe là? Mais en tout cas, si les choses arrivent ainsi soudainement, sachez que Dieu est le Dieu du soudainement également. Et ça me rassure tellement. C'est un temps où Dieu va donc secouer notre petit monde à nous, ce petit monde qu'on s'est bien formaté. Et quand il trouve des vies comme les nôtres aujourd'hui, qui ne peuvent plus attendre, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne peux plus attendre que de voir Dieu agir soudainement. Je ne peux plus attendre que de voir des personnes, des familles entières se donner à Christ et trouver le vrai sens de la vie et trouver réellement le salut en Jésus-Christ. Je ne peux plus attendre de voir le soudain de Dieu se réaliser autour de moi, dans ma propre vie, etc. Et là, il trouve en ce moment des personnes qui ne peuvent plus attendre et qui sont des candidats au miracle de Dieu. Vous êtes des candidates si vous êtes là en train d'attendre comme moi, d'aspirer du plus profond de votre cœur, et même dans la prière, dans les clameurs, dans l'intercession, vous êtes là et vous ne pouvez plus attendre que de voir Dieu venir soudainement transformer la situation et transformer la vie de personnes qui souffrent. C'est vraiment tellement merveilleux. Et là, je peux voir que quand Dieu trouve des personnes qui n'arrivent plus, qui ne peuvent plus attendre, qui sont en train de pleurer devant lui, en train de crier à lui, en train de prier, en train de se lamenter, en train de prier nuit et jour, je peux vous dire que là, tu peux voir qu'il commence à y avoir la faim et la soif du soudainement. Dieu cherche des personnes qui ont soif du soudain de
de Dieu, de cette parole, des personnes qui aspirent au miracle, des personnes qui aspirent à l'intervention divine de Dieu, alors le temps du soudainement devient propice. Nous sommes dans des temps propices et je crois vraiment que ces temps sont là maintenant. Et pour tout changement qui doit manifester sa gloire, Dieu suscite les cœurs pour changer une nation. Déborah, elle a changé un temps qui est devenu favorable pour son pays, pour Israël. Déborah, elle était juge à ce moment difficile, à ce moment où elle attendait le soudainement de Dieu. À ce moment-là, elle était prophétesse. À ce moment-là, elle était juge dans son pays. Une femme, la seule juge sur 12 juges. Imagine-toi la seule femme. Imagine-toi dans quel contexte elle se trouvait, dans quelle opposition elle devait parfois se battre au niveau de la foi. Comment elle a appris à croire en Dieu. Elle n'a pas eu cette foi en une seconde. Elle a eu cette foi progressive au travers des événements, au travers des situations, parce que pour elle, ça n'était pas facile que d'être juge à ce moment-là. Et ce que j'aime beaucoup chez Déborah, c'est qu'elle est restée simplement sous l'inspiration de Dieu. Elle est restée, elle a cherché la faveur de Dieu et elle était à l'écoute de Dieu. Et c'est tellement beau être juge dans ces périodes-là. Waouh, qu'est-ce que c'était impressionnant! Et elle était conduite et dirigée par le surnaturel de Dieu. Vous savez pourquoi elle était là? Elle était dans cette position? Parce que c'est Dieu qui l'avait placée. Et Dieu appelle des Déborah. Et s'il t'a choisi comme une Déborah, alors tu es placé dans ta nation comme une Déborah. Dieu t'appelle comme une Déborah et va susciter ton cœur comme il l'a fait avec Déborah. Tout simplement, Dieu appelle des Déborah à se lever aujourd'hui, à se lever pour notre nation, à se lever pour le réveil. Et Dieu nous appelle, des femmes conduites et dirigées par le surnaturel de Dieu comme Déborah l'a été, où rien de terrestre ne pourra plus s'opposer, rien ne pourra plus s'opposer, comme le dit Ésaïe 48 au verset 3. Elles sont sorties de ma bouche et je leur ai donné de les entendre soudain. Soudain, Déborah, elle n'a pas attendu de voir pour croire. Souvent, nous voulons d'abord voir pour croire. Ah ben, on ne sait pas. Ah ben, on va voir, pasteur. Ah non, mais finalement, je ne suis pas certaine. Que, waouh. Enfin, il y a tellement de paroles et de pensées d'incrédulité qui sortent de la bouche des personnes quand Dieu aimerait accomplir le soudain, son soudain à lui, qui est son miracle immédiat. Déborah n'a pas attendu de croire pour voir, non. Elle a cru simplement. Elle a rendu gloire à Dieu pour le miracle surnaturel. Soudainement, l'ennemi s'est levé contre Israël, soudainement. Et Dieu avait déjà préparé Déborah parce qu'il savait qu'il allait l'utiliser, il savait qu'elle allait élever cette foi, qu'elle avait une foi libérée, une foi libre, libérée dans le surnaturel de Dieu. Et ainsi, et soudainement, une délivrance après des années d'oppression est arrivée. Ainsi et soudainement, la délivrance est arrivée. Et soyons libres de nous y attendre. Sois libérés ce soir parce que Jésus a payé à la croix pour que nous soyons libérés, pour que notre foi soit une foi libérée. Libérée par l'entendement de la parole, libérée par la connaissance de la parole, libérée par l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Que nous soyons libres de nous y attendre. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce qu'il est Dieu. Il a toujours rencontré des problèmes dans ses relations avec l'humanité. Dieu a toujours rencontré des problèmes dans ses relations. Tu peux voir de la Genèse jusque dans l'Apocalypse. Dieu a toujours rencontré des problèmes dans ses relations avec l'humanité. Mais aujourd'hui, il étend sa main. Et depuis ce qui est éternel, depuis son trône, il étend sa main vers ceux qui sont limités dans le temps et dans l'espace. Un jour, nous étions limités dans le temps et dans l'espace et nous ne savions pas que Dieu pouvait guérir les malades. Nous ne savions pas que Dieu pouvait transformer soudainement une situation. Nous étions ignorants et ignorantes de tout cela. Mais je peux te dire aujourd'hui, Dieu étend sa main vers ceux qui sont encore limités. Et il rend libre de croire sans faille, il nous rend libre de croire aujourd'hui. Nous pouvons croire. Et la plus grande liberté qu'avait aussi Déborah, c'était d'élever Dieu au-dessus des contraintes du temps. C'était cette liberté qu'elle avait d'élever Dieu. Qui pouvait l'empêcher d'élever Dieu? Qui peut t'empêcher de croire? Qui peut t'empêcher de l'adorer en esprit et en vérité dans la dimension de ta foi libérée? Qui peut t'en empêcher?
Waouh! Elle a élevé Dieu au-dessus des contraintes du temps et de ce qu'elle percevait, parce qu'elle a dû percevoir plein de choses. Elle a dû avoir un combat énorme avant d'accéder dans le surnaturel de Dieu. L'ennemi a certainement voulu la tirer vers le bas, et comme parfois il essaye avec nous, mais elle a vraiment persévéré, et elle est rentrée dans une dimension plus élevée que celle de l'espace et du temps. Dieu cherche des Déborah. Dans Juge 5, 1 à 31, tu peux voir qu'elle possédait la clé de la foi. Waouh! Elle possédait la clé de la foi pour ôter toutes les limitations, pour ouvrir la porte de la prison des limites, la porte de la prison des peurs. Elle avait la clé pour ouvrir cette porte. Et la même autorité, tu l'as reçue. Jésus a donné sa vie à Golgotha. Son sang a coulé. Il a dit que tout est accompli. Il t'a donné cette clé. Il t'a donné cette clé pour ouvrir cette prison dans laquelle tu te trouves, avec tes limitations, avec tes peurs, avec tes doutes, avec tant de choses négatives. Dieu t'a donné la clé pour ouvrir la porte de la prison, des limites et de la peur, pour que tu puisses t'échapper et accéder libre ou à son règne, à son royaume glorieux. C'est pour cela qu'il te l'a donné cette clé. Tu l'as reçue cette clé. La clé de la foi, elle a tourné dans la serrure du temps. Tu vois, c'est comme qu'en tournant cette clé dans cette serrure, le temps s'arrête. Et tu te trouves dans un environnement où il n'y a plus de temps, où tu es dans la dimension du surnaturel de Dieu. Et là, il n'y a plus de matériel, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de temps. Là, tu es au-dessus de cela. Et ça, c'est la vraie foi, la foi qui est libérée, qui s'est échappée dans une dimension tellement puissante. C'est merveilleux. Et vraiment, dans cette serrure où elle a tourné donc cette clé dans la serrure du temps, et rien ne lui était alors impossible à Déborah. Tout est devenu possible à ce moment-là. Tout est devenu possible. Tu vas peut-être me dire, oui, mais pasteur, c'est normal, elle a pris des risques, la foi prend des risques. Mais elle avait la certitude que Dieu était avec elle. Elle avait la certitude qu'elle avait la faveur de Dieu avec elle. Et toi, est-ce que tu as la certitude? Est-ce que tu es certaine que Dieu est avec toi? C'est la dimension de la foi libérée où personne ne pouvait lui ôter par des doutes ou par un tas de paroles négatives, par un tas de calculs, peu importe. Personne ne pouvait arrêter Déborah. Personne. Elle avait libre accès au trésor de son père, au trésor de son Dieu, le Dieu d'Israël. Elle le connaissait réellement. Et c'est merveilleux, parce que dès lors, elle a été débarrassée du fardeau de l'incrédulité. Dès lors, elle a été immédiatement débarrassée de ce fardeau. Et tu peux aller là où tu peux aller en toute liberté, dans la dimension surnaturelle de Dieu, dans sa présence même. Waouh! Se débarrasser du fardeau de l'incrédulité pour voyager un peu plus loin que ce que tu as pu faire jusqu'à présent, d'aller dans la dimension de la foi libérée dans le surnaturel de Dieu, là où tu peux venir en toute liberté, dans sa présence. Ce que Dieu a déclaré, il le fera, me dit la parole. Ésaïe 48 me le dit, ce qu'il a déclaré, il le fait. Ça s'accomplit automatiquement. Sa parole est remplie de promesses. Elle est remplie de promesses dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Alors, pourquoi n'oserais pas-tu justement croire à ce que Dieu te dit? Il te dit qu'il fera. Les choses qu'il a annoncées, il les fera. Et soudainement, elles s'accomplissent. Crois-le de tout ton cœur, il le fera. En tout cas, les soudains de l'ennemi ne sont plus des menaces. Si l'ennemi amène des choses soudainement sur la terre, soudainement ceci, soudainement tremblement de terre, soudainement cela, soudainement ceci, soudainement on entend des bruits de guerre, soudainement on entend des bruits de ceci, de cela, soudainement tant de morts dans telle catastrophe, soudainement. Alors si l'ennemi a cette capacité d'amener des choses soudainement, qui sont des menaces pour le monde entier, sache que Dieu, il est le Dieu du soudainement et de l'immédiat également, avec plus d'anges autour de lui, avec des anges guerriers autour de lui qu'il envoie sur cette terre, qu'il envoie dans ta vie, qu'il envoie vraiment pour combattre, pour te servir dans des moments difficiles où ta foi maintenant est déployée dans une dimension surnaturelle.
Waouh, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as tout à gagner d'être témoin de la gloire de Dieu dans ta vie. Témoin. L'incrédulité ne prive pas de telles personnes comme Déborah de la dimension surnaturelle de Dieu. L'incrédulité n'a pas pu la priver puisqu'elle n'est pas restée dans l'incrédulité et ni dans la peur. De toute manière, la peur est toujours un mauvais conseiller, vous le savez très bien. Et que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, a dit Job, et ça lui est arrivé, effectivement. En tout cas, j'aime tellement faire agir la victoire de la croix. Fais agir la victoire qui a eu lieu à Golgotha. Fais agir cette victoire, le pourquoi Jésus est mort. Fais agir cette puissance, cette onction qui est toujours présente aujourd'hui dans ta vie à partir du moment où tu as accepté, réellement, Jésus en tant que sauveur et maître dans ta vie. C'est le temps de l'onction pour les Déborah. C'est vraiment le temps d'onction pour des Déborah. Alors si tu entends cet appel dans ton cœur, tu entends peut-être Dieu qui t'appelle dans une nouvelle dimension, ose accepter, ose lui dire oui Seigneur, me voici maintenant, me voici maintenant. Tu seras une Déborah, une femme qui va surprendre. Et j'aime beaucoup cette onction prophétique qu'elle avait. Et j'aime beaucoup cette onction prophétique qui a ordonné aux anges du ciel de se mouvoir face au monde spirituel à ce moment-là, du temps de Déborah également, comme de notre temps aujourd'hui. Les anges sont toujours présents, ils sont une réalité. En tout cas, tu peux voir dans le deuxième ciel que le deuxième ciel est en guerre contre le premier ciel. Tu peux voir le deuxième ciel où sont positionnées toutes les puissances de ténèbres, où il y a vraiment cette hiérarchie satanique, diabolique de l'enfer qui est là dans le deuxième ciel. Et toujours, ils vont être en guerre contre le premier ciel, contre nous, sur la terre. Toujours, ils seront en guerre. Mais ce qui me plaît beaucoup dans cette dimension-là, en ce moment, aujourd'hui, c'est que le troisième ciel, là où siège la puissance de Dieu, le surnaturel de Dieu, la présence de Dieu, là où siège le monde céleste de Dieu, est en train de descendre et de compresser ce deuxième ciel, là où se trouvent toutes les hordes de ténèbres. Et tu peux voir qu'il y a une telle pression qui descend petit à petit. Le troisième ciel est en train de compresser, de rentrer en collision avec ce deuxième ciel. Et plus qu'il descend, plus que les ténèbres sont déchaînées autour de nous, déchaînées dans ce monde de ténèbres et de perdition, mais déchaînées parce que ce deuxième ciel est compressé par la dimension de la gloire, par ce troisième ciel. Waouh! Et cette présence, elle s'impose. Cette présence, elle s'impose et elle rentre en collision avec le deuxième ciel qui produit plein d'événements, des temps de la fin. Voilà, tu le trouves dans Luc 21, tu trouves Matthieu 24, il y a d'autres prophéties dans la parole de Dieu, plein de prophéties qui parlent des temps dans lesquels nous nous trouvons en ce moment. Le Seigneur désire nous élever dans la gloire en l'adorant en esprit et en vérité, mais vraiment dans une dimension où tu fais abstraction de la chair, tu fais abstraction des choses terrestres, des pensées de la chair, de cette guerre constante que te fait la chair en fait. Constamment il y a la guerre entre la chair et l'esprit, mais au-dessus, tu vas aller au-dessus de cela. Et je sais que combien nous sommes parfois distraits par ce qui se passe autour de nous. Il y a tant de choses autour de nous qui se présentent. Beaucoup de choses se passent. Si nous regardons même rien que les infos, waouh, il y a tellement de mauvaises nouvelles que si tu te laisses prendre là-dedans, je crois qu'on oublie vraiment le soudainement de Dieu. On oublie l'amour de Dieu. On oublie le surnaturel de Dieu. À ce moment-là, tu n'es plus que, je dirais, obsédé par la peur, obsédé par les nouvelles de l'ennemi. Moi, c'est vrai qu'on ne peut pas se cacher la face, mais surtout, je veux surtout rester. Vous savez quoi? Non pas mon futur devant moi, mais mon futur est dans le ciel. Mon futur, il est dans le surnaturel de Dieu. Amen. Souvent on dit, ah oui, mais on verra demain ce qui va se passer, ou dans 6 mois. Vous savez quoi? Ce n'est pas mon problème. Mon problème, il n'est plus là. Mon problème, il n'est pas dans mon futur terrestre. C'est dans le surnaturel qu'est mon futur, où tout est déjà prévu, où tout est inscrit, où toutes mes victoires me sont déjà accordées d'avance. Déborah, elle savait que son futur était dans le domaine du surnaturel, du soudain de Dieu. Et c'est là qu'on devrait changer un peu de position, de positionnement. Imagine Déborah, comment tout allait très vite autour d'elle, comment l'ennemi s'est présenté.
très vite, la guerre était déclarée sur le mont Tabor. Tout était immédiat, il fallait faire vite, il fallait convoquer toutes les tribus, les 12 tribus pour aller à la guerre. Elle s'attendait peut-être à ce que tout le monde vienne, mais je vais te dire que tout le monde n'est pas venu lui prêter main forte. Est-ce que cela l'a arrêté? Je te pose la question. Est-ce que cela l'a arrêté? Non. Vous savez quoi? Elle a fait avec ce que Dieu lui a donné et ce qui était volontaire, ce qui avait à cœur le soudainement de Dieu. Les autres n'ont pas compris le soudainement de Dieu. Parce que ces 3 tribus qui ne sont pas venues avec elle, l'une est restée dans le commerce sur les grands navires en bord de mer, parce qu'ils étaient, c'était l'argent, c'était le gain. L'autre tribu était en vacances, en train de se reposer. Et l'autre tribu était en train de délibérer, simplement comprendre comment on va faire, est-ce qu'on va y aller comme ça, est-ce qu'on va y aller demain, et puis de toute façon on va se revoir demain, réunion en réunion, en réunion, discussion en discussion. Mais ils n'étaient pas présents dans le soudain de Dieu. Est-ce que Déborah n'y est pas allée pour autant? Elle y est allée parce qu'elle savait que le soudain de Dieu était avec elle. Elle savait que la faveur, elle était complète et totale. Et que même avec 3 tribus en moins, elle savait que la victoire s'accomplirait. Elle le savait. Et je peux m'imaginer tout ce qu'elle pouvait ressentir par moments ou tout ce qu'elle devait combattre, mais dans ses pensées aussi. Mais je trouve que, waouh, super Déborah. Elle a agi d'une manière, pour moi, elle est vraiment un exemple incroyable. En tout cas, tu es libre pour te positionner dans la gloire. Pas quelque part devant toi, dans un temps quelconque ou dans les années qui viennent. Non, non, tout se trouve dans la gloire. Tout se trouve dans les lieux célestes, là où toutes choses ont leur origine, en fait. Toutes choses ont leur origine dans les lieux célestes. Et dans le domaine du surnaturel, dans le domaine de sa sagesse, dans le domaine de sa révélation, dans le domaine de sa direction et de cette position, tu vas déclarer les choses d'en haut vers le bas, non plus vers le bas, vers le haut, mais d'en haut vers le bas. Waouh, tu vas déclarer les choses d'en haut vers le bas. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, c'est les choses d'en haut qui vont être déclarées, qui vont être décrétées et qui vont être positionnées vers le bas. Et c'est ce que Déborah a fait. Dans cette dimension où tu ne parleras plus le langage d'une foi brouillée comme des œufs brouillés, tu sais. Là, ce n'est pas le langage d'une foi brouillée ou d'une vitre embrumée. Voilà, trouble, une foi trouble. Comme une vitre embumée, pas du tout embrumée, mais au travers d'une foi libérée dans le surnaturel. Waouh! Là, tu vas aller dans l'atmosphère de l'adoration. Là, tu vas le contempler en esprit, en vérité, pour ce qu'il est, pour vraiment tout ce qu'il est. Pas uniquement dans sa capacité de guérir, pas uniquement dans sa capacité de guérir, pas uniquement ça, ou la maladie, ou l'état de notre nation simplement, ou l'état de ta cellule, ou l'état de ta famille. Là, c'est pas uniquement j'aime Dieu parce que je l'adore, simplement pour tout ce qu'il est capable de faire dans ma vie. Ah oui, mais je l'aime parce que, ben voilà, il va pourvoir à mes besoins. Ah ben non, ben moi je l'aime parce que, ben il me protège tous les jours. Ah ben moi je l'aime parce que, ben il faut qu'il fasse plein de choses encore dans ma famille, etc. Non, tu n'es pas motivé par ça. Ça ne va pas t'amener, cela ne va pas t'amener dans le soudain de Dieu, dans le positionnement réel que Dieu aime, c'est-à-dire avec cette foi qui est libérée. Waouh! Et là, tu vas voir ta foi libérée dans la gloire va faire la différence entre un miracle et par exemple une guérison. Ça va être différent. Il y a une différence entre le miracle et la guérison. Et les miracles, c'est quelque chose qui est immédiat. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière à Kourou, un dimanche matin, il y avait une parole de connaissance et qui disait que dans ce lieu, il y a une femme qui a des problèmes hormonaux et le Seigneur, il est en train de brosser l'état de santé d'une femme en disant, voilà, tu as des kystes sur l'ovaire gauche et ce matin, moi, ma fille, je te guéris entièrement. Et je me suis dit, bon, sur le moment, je pensais que le soudain de Dieu était pour quelqu'un d'autre, réellement. Parce que quelques jours avant, le médecin, mon gynécologue, m'a fait une échographie avec la photo, les petites croix blanches de chaque kyste sur mon ovaire gauche. Il y avait 10 kystes sur mon ovaire gauche.
Et j'étais rentrée avec cette échographie quelques jours avant, avec un traitement. Il fallait aller à la pharmacie, que je n'avais pas encore fait. Et maintenant, il y a cette parole. Et je pense, pas à moi, encore une fois, aux autres d'abord. Et je me suis dit, oh, cette parole est pour quelqu'un qui est là dans l'église. Ah ben c'est drôle, une personne qui a la même chose que moi. Vous voyez comment parfois on est à côté du soudain de Dieu. Et c'est mon mari qui m'a dit, non mais attends, il y a une parole, tu es sûr que cette parole n'est pas pour toi? J'ai dit, ben peut-être oui. Il me dit, ben on prie tout de suite, mets ta foi en action. Et si elle est pour quelqu'un d'autre, ben, cette personne va être guérie comme toi tu vas être guéri. Dieu ne s'arrête pas à 2 ou 3 personnes ou même plus que ça. La parole a été donnée, tu la prends, tu la saisis par la foi, tu libères ta foi maintenant dans le surnaturel. Et vous savez quoi? Quelques jours plus tard, j'étais à nouveau de retour chez mon gynécologue qui n'a pas trop apprécié me revoir pour encore faire une échographie. Madame Rollinger, je vous l'ai déjà dit, l'échographie est là. Pourquoi est-ce que vous voulez refaire une échographie? Ah nanana, j'ai dit non, non docteur, c'est important pour moi, s'il vous plaît. J'aimerais que vous vérifiez quelque chose. Donc il fait l'échographie et puis il me dit, ben, je ne comprends pas, ils ont passé où vos kystes? Ils ont passé où vos kystes? J'avais envie de lui dire, dans le surnaturel de Dieu peut-être. Je lui ai dit, mais vous savez que je suis chrétienne. Je sais que vous ne croyez pas parce qu'on a déjà eu cette discussion ensemble. Mais dimanche matin, alors que j'étais donc à l'office, au culte, eh ben, il y a une parole qui disait que Dieu guérissait une femme qui avait des problèmes hormonaux et qui ôtait tous les kystes sur l'ovaire de cette femme. Et je l'ai pris pour moi. Et je suis venue ici pour que vous constatiez vous-même ma guérison et mon miracle soudain que Dieu a opéré. Il me dit, ah, comment on appelle encore ces gens qui croient en ces choses-là? Pentecôtiste? Non, vous êtes pentecôtiste? Je dis, oui, marquez ce que vous voulez sur votre feuille. Marquez Annick Rollinger, pentecôtiste, je m'en fiche. Marquez que c'est une femme qui croit surtout au miracle de Dieu. Et docteur, et dites-moi, comment vous expliquez cela? Puisque mes kystes ont disparu. Ils sont où mes kystes? Il me dit, ah, j'appellerais ça vraiment une guérison inexpliquée, quoi. Voilà, quelque chose d'inexpliqué. J'ai dit, mais vous êtes quand même obligé de reconnaître qu'ils ont disparu. Donc, si vous pensez que ce n'est pas Dieu, peut-être que c'est quelque chose d'autre. Mais moi, je vous dis que Dieu existe, il est vivant. Et aujourd'hui, je vous témoigne de sa bonté, de sa gloire. Et ça serait bien que vous croyiez en lui. Et que vous n'oubliez jamais ce témoignage que je vous ai permis de vivre, parce que vous-même, vous avez constaté que mes kystes ont disparu. Et là, j'ai été vraiment au bénéfice du soudain de Dieu. Quand Jésus dit dans Ésaïe 53, c'est par ses meurtrissures que je suis guérie. Dieu a dit qu'il a déclaré les choses anciennes qui maintenant s'accomplissent. Et c'est pour cela que peu importe le problème que tu as, mets ta foi, libère ta foi dans la dimension du surnaturel. Ne t'arrête plus au temps. La femme aux pertes de sang, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a libéré sa foi dans la dimension du surnaturel. Il lui fallait simplement toucher le bord de son vêtement pour être guérie. Vous imaginez, le miracle était immédiat. Le soudain de Dieu s'est réalisé tout de suite. Et ça c'est aussi pour toi. Mais ce n'est pas que pour toi, c'est aussi pour ta nation. C'est pour ton pays. C'est pour quand tu pries pour le gouvernement, par exemple, où Dieu vraiment va amener sa faveur sur notre nation, dans notre famille. Il y a tellement de besoins autour de nous et c'est merveilleux. La guérison, elle peut être progressive parce qu'on va douter, mais le miracle est immédiat. Et on peut voir des personnes qui vont te dire, pasteur, merci pour la prière. J'espère, hein, j'espère. Bon, on verra bien. Je vous tiendrai au courant prochainement. J'ai dit non, il ne faut pas espérer, mais il faut croire. Il faut croire. La foi, c'est crois. Crois et tu verras la gloire de Dieu, me dit la parole du Seigneur. Et beaucoup de personnes disent merci pour la prière. Ils acceptent la prière, mais ils s'y attendent. En réalité, ils ne s'attendent pas au miracle du tout. Ils ne s'y attendent pas. La prière ou une situation, et ils disent « Oh, peut-être bientôt Dieu va le faire pour moi. » Parce qu'ils ne pensent même pas le mériter en réalité. Ils ne pensent pas qu'ils le méritent. En fait, voilà, ils sont toujours là en train de se dire et continuent à se lamenter en plus. C'est très triste parce que leur foi n'est pas libérée. Amen. Et beaucoup de personnes me disent, ah oui, pasteur, bientôt le miracle, Jésus revient bientôt. Oui, mais il revient bientôt, mais en attendant, on fait quoi? Est-ce
qu'on continue à croire mi-figue, mi-raisin? Est-ce qu'on continue à douter? Est-ce qu'on continue à être limité par le temps? Est-ce qu'on continue à être limité par la peur et par l'espace? Est-ce qu'on continue à limiter Dieu? Dieu veut faire, tout est prêt, mais il cherche des Déborah, il cherche des Barak. Waouh, c'est extraordinaire. En tout cas, Dieu va le faire. Parce que nous projetons notre guérison dans le futur, eh bien, les choses ne peuvent pas se faire. Mais projeter ta guérison dans le surnaturel, ça s'appelle un miracle. La personne qui prie pour toi, elle va parler, elle va croire dans le domaine du surnaturel. Elle a la foi pour toi. Mais toi, tu vas, finalement, ta foi est toute faible. Et tu vas encore déclarer des paroles qui vont annuler, en réalité, ce que Dieu avait prévu de faire pour toi. Amen. Tu ne peux pas attendre les choses dans le cadre du temps. Et si tu n'es pas connecté à sa vision, à lui, sa vision, elle est surnaturelle. Amen. Adorez-le en esprit et en vérité. Beaucoup disent, j'ai besoin d'un miracle, mais en réalité, ils sont pas, en fait, je ne sais pas, ils ne croient pas. Ils doutent de trop. Dans leur tête, pendant qu'on prie, il y a plein de choses qui se passent. Et ils ne sont pas centrés au troisième ciel. Ils ne sont pas centrés dans la dimension de Christ. Et après, ça va demander du temps, évidemment. Mais il n'y a pas le miracle. Parce que lui, il est immédiat, le miracle. Alors, je peux aussi vous dire une chose. C'est quelle femme libérée, Déborah. Quelle femme libérée. Vous imaginez comment elle était libérée? Elle était libérée déjà du fait qu'elle a osé prendre cette place au milieu des hommes. À l'époque, cela a été terrible qu'une femme se positionne en tant que juge. Si ce n'est pas Dieu qui l'avait placée, je peux vous dire qu'elle ne serait peut-être pas restée longtemps. Mais elle savait, elle avait sa confiance en Dieu. Elle savait que Dieu était le Dieu du miracle et elle savait que Dieu l'avait établie comme prophétesse, justement, pour communiquer sa foi. Et vous savez quoi? Elle a communiqué sa foi à Barak. Peut-être pas aux 3 tribus qui manquaient sur les 12. Elle n'a pas su leur communiquer sa foi. Les autres, oui. Mais imagine-toi qu'elle a communiqué sa foi à cet homme qui s'appelait Barak, qui était donc un chef commandant de l'armée de l'époque. Et c'est impressionnant comment cet homme a été impacté. Parce que ta foi, quand elle est libérée, eh ben, Dieu va l'utiliser pour proclamer sa gloire, pour démontrer sa gloire autour de toi, partout autour de toi. Même les anges te connaîtront à cause de la foi libérée que tu as. Waouh, Dieu a pris plaisir à sa foi surnaturelle. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Amen. Là où 2 ou 3 sont unis au travers d'une foi qui se positionne hors du temps, au travers d'une foi qui se positionne hors des limites, au travers d'une foi qui se positionne hors des peurs, eh bien, je peux vous dire que Dieu est présent. Il y a l'unité, là où 2 ou 3, et vous savez ce que dit la parole, que 2 font fuir 1000, non, 1 fait fuir 1000 et 2 10 000, excusez-moi. 1 fait fuir 1000 et 2 10 000. C'est pas mal, hein, non, vous ne trouvez pas? C'est impressionnant. 2 ou 3. Et vous verrez que Dieu n'avait pas fini. Il fallait une 3e personne pour vaincre finalement, pour amener la cerise sur le gâteau dans ce combat dans lequel Dieu était présent. Et je peux voir combien la foi de Déborah donc a impacté Barak. Et c'est pour cela que Dieu nous appelle à être des femmes libres, avec une foi libérée. Regarde comment Dieu est tellement puissant. Non seulement il lui donne Barak, il lui donne les autres tribus, pas les 3 qui manquaient, mais les autres, c'est déjà pas mal, elle n'est pas partie seule. Mais en plus, il va lui donner Yaël, que vous trouvez également dans la suite de cette victoire, de cette guerre, qui pour sa part, accomplit ce que Déborah a commencé avec Barak. Pour te dire que quand tu as une foi libérée, Dieu va te donner des personnes qu'il faudra, des personnes qui vont s'accorder à cette mélodie de puissance et de déclaration et de foi, de détermination. Et Dieu lui a donné tout ce qu'il fallait. Mais si tu oses croire comme Déborah a cru, si tu as cette foi qui est libérée, si tu n'as pas peur, Dieu va te donner des personnes autour de toi qui vont t'aider à vaincre. Ce n'est pas toi qui vas faire tout toute seule. Et tu verras que Dieu va lui donner Yaël. Et j'aime tellement cette femme. Et je me dis, si Déborah n'avait pas cette foi libérée, eh bien peut-être que beaucoup seraient morts. Peut-être qu'elle serait morte aussi. Je n'en sais rien. Mais à tel point
que Dieu permet et pousse Sisera, le chef, le bandit de toutes ces armées, c'était l'homme le plus dangereux contre Israël, c'était celui qui coordonnait cette guerre en fait, c'était l'ennemi number one, c'était celui-là justement qu'il fallait tuer quoi, c'était lui le plus dangereux. Et Dieu permet, à cause de la foi libérée de Déborah, de Barak et de Yaël, que Sisera soit conduit jusque dans la tente de Yaël, dans sa maison. Il est rentré dans sa tente, le plus grand ennemi d'Israël. Vous imaginez ce que sa foi produit? Essayez de vous imaginer ce qui peut se passer dans ta propre vie si tu oses croire, si tu crois au soudainement de Dieu. Et soudain, Sisera se présente dans la tente de Yaël. Vous imaginez? Il veut de l'eau, il a soif. Elle sait l'accueillir, elle sait jouer vraiment la stratégie. Quelle femme incroyable, quelle femme courageuse, Yaël. Parce qu'une autre, elle aurait tremblé, elle l'aurait chassé, elle aurait hurlé, il l'aurait tué en passant, peut-être violé aussi. Mais elle sait jouer vraiment, elle sait jouer fin à cause de la foi libérée. Elle a eu la sagesse de Dieu, elle a été dirigée par Dieu. Quand tu as eu cette foi libérée dans ton cœur, je peux te dire que Dieu va devenir ton inspiration. Maintenant que Dieu est en train de lui donner le plus grand ennemi dans sa tente, elle avait l'air d'être seule en plus dans la tente, waouh, il veut boire de l'eau, elle lui donne du lait comme un bébé. Vous savez, les bébés, après avoir pris le biberon, vous savez ce qu'ils font? Ils s'endorment. Et c'est ce qui s'est fait, c'est que Sisera, du coup, eh ben, s'est endormie. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris le pieu de la tente, de sa tente qui représentait la consolidation de sa demeure, de son environnement. Elle prend le pieu et vous savez ce qu'elle fait? Elle lui a percé la tempe. Elle l'a tué. Waouh, quel courage! Je ne sais pas, mais tu l'aurais fait toi? Je ne sais pas, moi? Je ne sais pas. C'est courageux. Mais quand ta foi est libérée, tu es capable de renverser, de déraciner. Tu es capable, Dieu va faire des choses avec toi, au travers de toi, qui vont même toi-même te surprendre. Et vous savez, quand Barak est arrivé, et quand il cherchait Sisera, elle lui a dit, vous le voulez Sisera? Il est là, il est mort, il est dans ma tente, mais il est mort. Voilà, et on l'a vaincu, on a vaincu l'ennemi. Waouh, gloire à Dieu. Et c'est ainsi que la victoire a été clôturée avec la cerise sur le gâteau. Sisera dans la tente de Yaël. C'est merveilleux. Et c'est pour cela, ne doute pas, mais ose croire. Et Dieu va mettre les bonnes personnes autour de toi. Vous avez vu Jésus sur la montagne de la transfiguration? Il est allé avec combien de personnes? Là où 2 ou 3 sont unis? Pierre, Jacques et Jean. Chez Tabitha, est-ce que Dieu est parti avec ses 12 disciples? Non, parce que certains doutaient. Certains, vous savez, il y avait beaucoup de combats dans l'équipe de Jésus. Hein. Au niveau de la foi, il y avait énormément de combats. Et même chez Tabitha, il y avait une résurrection qui allait se passer là, parce que le surnaturel de Dieu descendait pour se manifester. Il y avait qui? Pierre, Jacques et Jean. C'est merveilleux qu'il y avait une foi qui était déjà très, 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 très libérée, je dirais. Et dans la présence de Jésus, mais quel merveilleux miracle qui s'est passé là. Et c'est pour cela que ce soir, Dieu nous accorde le même privilège qu'il a accordé à Déborah. Alors soyons captivés par la foi de ceux et celles qui croient ainsi. Il y a beaucoup de Déborah dans ce monde et beaucoup vont se lever, beaucoup sont appelés, beaucoup entendent l'appel de Dieu et elles ont encore peur, elles sont encore prisonnières, elles sont encore dans les cachots des limites, de la limite du temps, dans les peurs, elles vivent encore plein de frustration. Mais je peux vous dire que Dieu a une place pour ta vie, a une place dans ta nation, dans ta famille, dans le ministère. Lève-toi avec une foi libérée, positionne-toi comme Déborah et tu verras des miracles se passer autour de toi. Jésus a besoin de toi. Amen. Alors on va prier vraiment pour que le Seigneur nous donne ce privilège d'être des Déborah. Amen. Et je crois vraiment que tu en fais partie, sincèrement. Oui, tu en fais partie. Seigneur, donne-nous d'être des oratrices de la foi libérée.
Donne-nous d'être Seigneur, des adoratrices dans le surnaturel. Donne-nous de t'adorer en esprit, en vérité, Seigneur, et que cette foi qui est libérée dans le domaine du surnaturel, puisse, Seigneur, libérer des stratégies, libérer ta sagesse, libérer tes directives, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être comme ces 3 tribus qui ont trouvé des excuses, qui n'avaient pas cette foi libérée, qui sont restés dans le domaine de la limite, du temps, du matériel, Seigneur. Alors ne soyons pas comme ces 3 tribus, Père, parce qu'il y a des besoins. Seigneur, tu nous appelles dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, parce que tu veux opérer surnaturellement, même quand pendant que l'ennemi opère le soudain de l'enfer, Dieu veut opérer le soudainement de son règne, le soudainement de sa gloire, de la dimension de sa gloire, le soudainement au travers de l'autorité qu'il t'a accordée, qu'il nous a accordée en tant que des Déborah de Jésus, des Déborah de Christ, équipés pour vaincre. Oh Seigneur, que nous n'ayons pas d'excuses, que nous arrêtions de faire des délibérés et qu'au final nous arrêtions aussi de nous retrouver en train de nous reposer constamment. Seigneur, non, nous ne sommes pas ainsi. Tu nous as appelés à sortir de nos conforts, sortir de nos demeures. Oui Seigneur, tu nous as appelés, Père. Oh, combien grandes sont tes victoires, combien grandes sont tes victoires, parce que quand nous nous positionnons avec toi, alors tu te positionnes en notre faveur et tu viens agir puissamment, Seigneur. Merci, Père, parce que tu suscites des Déborah en France, en francophonie, en Guyane, aux Antilles, de partout dans le monde francophone, mais aussi dans toutes les nations de la terre, Seigneur. Tu suscites des Déborah pour renverser tous les faux autels, renverser toutes les idoles, pour renverser toutes les séductions, arracher, déraciner tout ce que le diable a ensemencé, toutes les mauvaises herbes, toutes les mauvaises choses, toutes les fausses doctrines qu'il a ensemencées. Seigneur, tu viens aussi nous aider pour déraciner les mensonges de l'ennemi. Oh Seigneur, tous les pièges qu'il nous a tendus pour nous empêcher, pour nous paralyser, pour nous empêcher d'avoir une foi libérée, pour nous empêcher d'être ce que nous devions être, Seigneur. Merci Père, parce que tous les pièges et toutes les peurs, ainsi que toutes les intimidations des ténèbres n'ont plus aucun pouvoir. Toutes les armées relâchées contre ton peuple et contre le réveil n'ont plus de pouvoir, Seigneur. Merci Père, ce soir je déclare la révélation de la profondeur de ta parole. Viens libérer notre foi, à l'instar de Déborah. Donne-nous des baraques, donne-nous des équipes comme des Yaël, donne-nous des équipes, Seigneur, qui croient. Seigneur, si un fait fuir 1000 et 2 10 000, alors accorde-nous, Seigneur, des multitudes qui croient, des multitudes qui ont une foi libérée, afin que nous puissions marcher de victoire en victoire dans le nom de Jésus. Seigneur, que nous puissions voir la multiplication se réaliser dans notre vie, dans notre appel. Père, dans nos cellules, dans notre église, dans les nations, qu'il puisse y avoir un réveil sans précédent, parce que tu nous dis que la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la première. Seigneur, ton onction augmente, parce que le troisième ciel vient compresser le deuxième ciel. Seigneur, nous voulons être préparés à nous positionner dans ta présence, à avoir cette foi libérée, pour nous positionner dans la dimension de la gloire, Seigneur, de ta gloire, Père. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu nous choisis, tel que nous sommes, et de ce que, Seigneur, au travers de ta parole, tu augmentes notre foi. Seigneur, merci parce que les chaînes sont tombées ce soir, les chaînes de l'incrédulité, les chaînes de la peur, les chaînes de toutes nos limites sont tombées ce soir. Et Père, je libère une onction qui libère, qui vous libère dans la dimension du surnaturel. Dans le nom de Jésus, je le déclare. Merci pour le sang qui a coulé pour cela à la croix. Jésus, si tu es allé le 3e jour en enfer pour prendre cette clé, Seigneur, cette clé, tu nous l'as donnée, cette clé pour ouvrir ces cachots dans lesquels se trouvent des multitudes de personnes enfermées, emprisonnées, une foi emprisonnée, une foi tellement limitée, Seigneur. Merci de ce que ces personnes puissent sortir du cachot des limitations. Je te rends grâce et gloire, Père,
de ce que dans le monde spirituel, une onction nouvelle est libérée. Dans le nom de Jésus, nous appelons les Déborah, nous appelons des Barak, nous appelons des Yaël, nous appelons des personnes qui se lèvent, Seigneur, et qui déclarent et qui amènent la présence de ta gloire dans ce monde qui en a tant besoin. Je te rends grâce et gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et je vous bénis et je vous bénis encore. Et je vous souhaite une très bonne nuit dans la présence du Seigneur. Amen. Et je vous dis à bientôt.